Alors Anaïs, oui, j'ai été remonté contre elle, je vais pas vous mentir, c'était pour moi une grosse déception. Non pas le fait qu'elle sauve Julien, je peux comprendre, elle est rentrée avec Julien en binôme, elle a vécu des moments forts avec Julien, malgré Julien était en mission pendant 10 jours, Julien a très bien joué le jeu, très gros joueur. Anaïs a été déçue mais l'a pardonné, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, le coup de couteau un peu dans le dos d'Anaïs, c'est le fait qu'elle vienne nous voir tous 5 minutes avant une nomination et qu'à ce moment-là, on est encore en train de choisir, tout peut être joué, on est dans notre chambre, faut savoir qu'on est en majorité au niveau des filles, donc on n'est pas censé, aucun des garçons de notre chambre est censé être nominé. Anaïs vient et nous dit non, on est tous d'accord, on met Thomas et Julien dans le sas, 5 minutes avant d'aller dans le sas, d'être appelé, et finalement change au dernier moment, donc déception au niveau du jeu, forcément, on était une équipe, je me sens un petit peu trahi. Après, à l'heure actuelle, non, pas de rancœur personnelle, on est dans un jeu, encore une fois, quand on quitte Secret Story, c'est la vraie vie reprend. Et dans le jeu en lui-même, quand même, j'espère, il y a un petit côté en moi qui espère que mon équipe saura la vengeance. J'étais déjà sorti de la maison, j'étais dans le débrief, donc j'ai appris ça sur le plateau, comme vous. Grosse surprise, moi Fanny, c'est mon coup de cœur de l'aventure en amitié, rempli d'amour. C'était vraiment mon repère affectif dans l'aventure. Et d'apprendre qu'elle était enceinte, grosse surprise, on s'en doutait pas du tout. Si ce n'est que les dernières 4-5 heures avant l'entrée dans le sas, elle m'avait dit, comme j'étais très proche d'elle, qu'elle avait quelque chose à nous dire, qu'elle avait quelque chose à me dire. Elle avait dit que... Puis je voyais bien, elle était un peu différente, elle était un peu chamboulée. Forcément, c'est une nouvelle, ça change énormément dans une vie. Donc voilà, juste sur les dernières heures, oui, un petit doute, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. La question que tout le monde se pose et la réponse que tout le monde connaît, je pense déjà, oui, il y a eu un bisou avec Mélanie. Mélanie, c'est quelqu'un avec qui je suis rentré dans l'aventure dans l'Hôtel des Secrets. On était 6 à ce moment-là, donc forcément, on se rapproche encore plus vite et dans une maison encore plus petite. Donc beaucoup d'affection. Une candidate, voilà, Mélanie, personne ne dira, voilà, elle est très belle femme, donc forcément, j'ai été attiré vers elle au premier abord, on a fait connaissance, on s'est bien entendu, jusqu'à ce fameux bisou et cette fameuse soirée. Peut-être que ça a été un peu vite, peut-être que ça a été trop vite, notre relation ça a été très vite, on était très proches affectivement, c'était de l'affection. Et en fait, même le bisou, c'était plus un bisou d'affection que, voilà, on n'a jamais parlé d'être en couple, on n'a jamais parlé de relations amoureuses. C'était vraiment plus de l'affection, voilà, tout ce qui s'est passé, c'était plus de l'affection et du coup, je pense que le lendemain, elle s'est dit « Ah, peut-être que j'ai été un peu trop loin ou peut-être que il faut prendre mon temps avec Pierre » et voilà, je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'elle a nié. Après, encore une fois, c'est pas Mélanie, qu'elle est quelqu'un ou pas à l'extérieur, finalement, j'ai envie de dire, ça, dans notre aventure, dans mon aventure, ça m'affecte pas parce que c'était, encore une fois, c'était ma partenaire, mon binôme, il y a eu de l'affection et des deux côtés, rien de plus. Je pense que c'est une bonne chose d'un point de vue jeu, dans le sens où on est toujours plus fort à deux et en couple dans Secret que seul de toute façon, et je pense que voilà, ça fait toujours plaisir de voir un peu des histoires d'amour, des hauts et des bas, de l'émotion, de l'émotionnel, donc d'être à deux, ça va forcément impliquer des moments forts de joie, d'amour, peut-être des moments où voilà, un peu plus tristes, voilà, l'émotion, et je pense que c'est bien un peu d'émotion dans le jeu. Moi, je pense que Marvin, il plaît beaucoup aux filles, c'est un séducteur, il joue son aventure à fond, il est en couple avec Maëva, il apprécie beaucoup Maëva. Après, apparemment, il plaît à Sarah aussi. Donc, comme on dit, il a le... Voilà, c'est un peu le roi dans la maison, hein. Il plaît un peu à toutes les filles, donc il a le choix. Mais je pense que son cœur est plus dévoué à Maëva. Et après, à ce côté, je pense, joueur, mais... dans le jeu avec Sarah, rien de... En plus, j'ai vu qu'on lui avait mis une mission séduction, donc là, je pense que là, ça va se corser pour lui, vraiment, ça va être difficile. Pour être honnête, Sarah, c'est une de mes candidates préférées de cette aventure avec Fanny. Pareil, beaucoup d'amour pour elle, on s'est rapprochés énormément, notamment à l'entrée dans la grande maison. Mais après... la question est difficile parce qu'il ne s'est rien passé en fait, il ne s'est rien passé, on n'a jamais eu plus que ce lien affectif, finalement amitié. Je pense que c'était réciproque, donc non, je pense que Sarah ça aurait plus été ma bonne amie. Sarah c'est une grosse blagueuse, elle aime bien
elle aime bien taquiner, elle aime bien embêter, elle aime bien nous faire les blagues. Oh, regarde, t'as une tache et le truc. Donc là, voilà, comment je résume Sarah, c'est avec un doigt là et ça. Je vais juste taquiner un de mes habitants favoris qui est mon Jaja. Toujours en train de manger, toujours marrant avec ses biscottes et son Nutella. Et ses blagues avec il mange mais il prend pas de poids. Il nous dit non mais dans le Nutella, il n'y a pas de calories dans le Nutella. Bah non Jaja, bien sûr, il n'y a pas de calories dans le Nutella, t'inquiète pas. Et puis super marrant, super drôle avec ça, il en jouait. On en jouait tous, on taquinait tous. Marvin a eu une super mission avec lui, à lui faire perdre du poids. Il a fait, je crois, environ 3 minutes 30 de sport chaque jour, Jaja. Il perdait, je crois, 2-3 kilos par séance. Allez, je vais taquiner encore quelqu'un que j'aime bien. C'est Sarah, je pense. Au niveau des jeans, je pense qu'à la fin, elle commence à être un peu serrée. Bah, je le prends comme un compliment. Hein. Je pense que bon, j'ai plus trop les images d'eux à l'heure actuelle, donc je sais pas à quoi ils ressemblent actuellement. Mais je vais faire référence à quand moi, Craig David, ça me rappelle quand il chantait Monday. Donc voilà, et je pense que voilà, je le prends comme un compliment. Actuellement, j'ai même gagné 5 000 €, enfin virtuellement gagné 5 000 €, car Jaja m'a buzzé sur ce secret. J'ai la chance de développer ma carrière de mannequin aux États-Unis maintenant depuis 3-4 ans. Et j'ai eu la chance de shooter et défiler pour pas mal de grosses marques, à savoir notamment Speedo, Armani, Tommy Hilfiger. Et du coup, voilà, au quotidien, pour moi, c'est un plaisir. Il n'y a pas de routine, c'est des voyages et c'est super. Et quand la production m'a proposé de rentrer dans l'émission avec ce secret, voilà, pour moi, je me suis dit, voilà, pourquoi pas, c'est intéressant. Un petit challenge quand même, parce que je me suis dit, on ne sait jamais, dans la maison, en plus, il y avait des candidats qui me connaissaient plus ou moins. Donc du coup, c'était un peu, voilà, un peu un défi de plus insister sur, je suis aussi comédien. Donc dans la maison, j'ai plus joué sur l'aspect comédien que sur l'aspect mannequin pour pas trop les guider vers mon secret en fait. Jaja, voilà, par exemple, me connaissait d'en dehors et quand il m'a vu le premier jour, il m'a dit ah Pierre Abena. Il a cité mon nom directement et j'ai dit oh. J'ai dit bah dis donc, tu as fait tes recherches. Et donc il m'a dit oui, qu'il m'avait vu sur différentes photos et voilà, ça fait plaisir. Marvin aussi d'ailleurs, Marvin m'avait vu sur, j'ai notamment posé pour la marque de Booba, Uncut. Et Marvin étant un grand fan de rap, comme vous le savez sûrement, comme vous le voyez dans la maison. Donc voilà, il m'avait reconnu, c'était sympa et voilà, ça fait toujours plaisir de voir que le travail paye. J'ai la chance de pouvoir dire que Booba est un bon ami à moi. Oui, quand j'habite aux États-Unis, quand il vient à Los Angeles, on se voit. Quand je vais à Miami, où il réside, on se voit. Quand il vient sur Paris et que je suis à Paris, on se voit. Donc j'ai commencé en France avec lui il y a 6 ans. C'est le premier à m'avoir lancé finalement là-dedans en mettant ma tête en avant pour représenter sa marque au tout début, quand je faisais encore des études. Et depuis, voilà, on s'est suivi, il a suivi mon évolution. Il a été très content quand j'ai eu la chance de faire un film qui a été au cinéma en avril au cinéma. Il a été voir le film au cinéma, il m'a toujours soutenu. Pour moi, c'est un modèle de réussite dans le sens où aujourd'hui, pour moi, il est parti de pas grand-chose. Hein, finalement, il est parti en tout cas de France avec peu. Et aujourd'hui, voilà, c'est un modèle de réussite, je pense. Voilà, il est épanoui, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc voilà, c'est bien d'avoir. Je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un comme lui à mes côtés. Et, actuellement, je lui ai même parlé d'ailleurs de l'émission de Secret Story avant de la faire. Je lui ai demandé ses conseils sur le fait de faire ou non Secret Story. Et il avait validé, comme il dit. Donc, ma marque de vêtements, c'est vraiment le projet qui me tient le plus à cœur actuellement. Je travaille dessus depuis maintenant un petit peu plus d'1 an avec un designer américain et un designer français et moi-même. Donc nous sommes 3 à travailler sur la collection. Et c'est un mélange entre le streetwear et le chic. Donc moi j'appelle ça du sportsy chic. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment un intermédiaire, c'est quelque chose qu'on peut mettre au quotidien pour sortir, aller dîner. Si vous voulez aller faire du sport et être beau gosse ou belle gosse. La télé, c'est tout ce qui est comédie, c'est vraiment mon focus avec le mannequinat. Et donc voilà, c'est un focus sur, voilà, je fais des écoles d'acting comme on dit aux États-Unis. Donc la télé, c'est une priorité d'un point de vue comédie et grand écran ou petit écran, hein, mais voilà, plus focus sur la comédie.